Nous allons donc partager maintenant un moment qui va nous faire entrer de plein pied dans un autre aspect du concret avec 3 entreprises qui vont me rejoindre maintenant, les entreprises Coca-Cola, Lafarge et Crédit Agricole. Si vous voulez bien me rejoindre. Bienvenue messieurs. Alors nous avons Monsieur Poncet pour l'entreprise Coca-Cola, Alexandre Poncet, Monsieur Thomas de Charette pour le groupe Lafarge et Monsieur Emmanuel Vey pour le Crédit Agricole. Donc la question simple se pose de la façon suivante, c'est que faites-vous concrètement dans cette perspective de l'économie circulaire? Monsieur Vey, si vous voulez bien commencer. Je suis honoré de commencer parce que nous, on est une petite banque régionale coopérative et il y a deux très belles entreprises à mes côtés. Donc, peut-être vous dire justement ce que, déjà en tant qu'entreprise de 3000 collaborateurs, en fait, comment on vit l'économie circulaire et surtout comment on essaie de, modestement, en fait, d'avoir quelques actions pour limiter, par exemple, nos déchets. Évidemment, on est un gros consommateur de papier quand on est 3000 collaborateurs sur les 600 en Saône-et-Loire. Ensuite, on a une activité qui génère beaucoup de papier, donc voilà, on fait beaucoup d'efforts de dématérialisation, que ce soit quand on a toutes les problématiques, par exemple, de relevé bancaire, on propose de le faire par mail, ou nous, on a des programmes de réduction de consommation de papier. Donc globalement, on arrive à réduire ces dernières années de 10% à peu près notre consommation de papier. D'une manière générale, on a fait un bilan carbone et on a un objectif de l'améliorer, d'améliorer ça de vingtaine de pourcents. Voilà, et l'autre chose, on a par exemple décidé de lancer un process de recyclage de l'ensemble des cartes bancaires de nos clients, de la même manière et de proposer des cartes bancaires qui, via notre filiale, qui sont fabriquées à partir de plastique végétal. Voilà, donc tout ça, en fait, on le suit. On a un comité de direction spécialement développement durable tous les trimestres. Et nos collaborateurs sont assez impliqués. Peut-être ce qui est peut-être qui vous intéresse aussi de savoir, c'est comment, en fait, en tant que banque régionale et coopérative, finalement, on s'intègre dans ce thème de l'économie circulaire. Alors, j'ai envie de dire que, premièrement, déjà, en finançant l'économie circulaire, on a parlé, évidemment, je ne vais pas rentrer, mais bon, de projets là qu'on a la chance ou l'honneur d'avoir accompagné. Le Crédit Agricole en France aujourd'hui, ça doit être à peu près 75%, je crois, de financement de tout ce qui est méthanisation. Voilà, donc évidemment, on accompagne ça. Moi, j'aime bien, alors l'économie circulaire, c'est pas tout à fait la thématique, mais les circuits courts qui sont chers au président de Serre. Voilà, bon, forcément, le Crédit Agricole s'intéresse beaucoup à cette économie, moi je dirais circulaire, mais aussi une économie de notre territoire, parce que nous, on est une banque qui ne bouge pas de son territoire. Donc ça, c'est pour ce volet. Il y a un deuxième volet qui est important, c'est qu'on est nous-mêmes un acteur en fait de l'économie circulaire, puisque finalement, c'est quoi la banque? C'est transformer de l'épargne de certains en crédit pour les autres. Alors voilà, ça c'est le métier de la banque, mais une banque régionale coopérative, elle le fait dans un territoire à part entière, et donc à l'intérieur de ce territoire, elle fait tourner ça. Alors vous rappelez qu'on a quand même une crise financière assez importante il y a quelques années, et qui a démontré qu'en fait, la ressource était une ressource rare. Le refinancement, l'argent était une ressource rare. Et il y a même des banques qui en sont mortes. Alors évidemment, ce n'est pas du tout notre cas à nous, mais nous, on a eu cette force, c'est de pouvoir justement se rendre indépendant. Dans l'économie circulaire, il y a aussi une thématique importante qui est être indépendant en termes de ressources. Et nous, on a une ressource formidable qui est l'épargne en fait, ici des Saône-et-Lauriens, qu'on peut transformer en, fait, en crédit pour financer des projets Saône-et-Lauriens. D'ailleurs, nos sociétaires en fait, souscrivent à des produits d'épargne, de livrets qui sont réservés à nos sociétaires ou de produits de placement et qui ils ont l'assurance que leur épargne va être transformée en crédit. Et d'ailleurs, du coup, je pense que tout le monde connaît la marque Saône-et-Loire Créative La Bourgogne. On a l'honneur d'être un des ambassadeurs. Et en fait, on est en train de réfléchir. Sous quelques jours, on va proposer en fait aux Saône-et-Lauriens, à nos clients et à ceux qui veulent le devenir, en fait, un produit d'épargne qui leur garantira que cette épargne-là, c'est de l'épargne qui ira financer des projets de Saône-et-Loire.
Donc on pousse la démarche plus loin, c'est de le faire carrément vraiment sur un territoire propre qui est le département. On va avancer là-dessus, et avec l'idée aussi de parler de croissance, de sortir de l'ambiance actuelle et de se dire tiens, soutenons Saône-et-Loire Créative La Bourgogne, voilà, c'est là, rejoignez nombreux en fait ce mouvement pour faire rayonner la Saône-et-Loire. Donc voilà, c'est typiquement un sujet d'économie circulaire. Et peut-être le dernier point qui me paraît important, c'est que quand on dit circulaire, pour moi, ça rime avec solidaire aussi. Alors vous savez que nous, en tant que banque, mutualiste, avec nos 1400 élus, on porte, et 360 000 sociétaires, on porte des valeurs très fortes comme ça de solidarité. Et pour moi, quand on dit économie circulaire, c'est aussi l'idée de chaîne de solidarité. Et là, en fait, depuis le début de la semaine dernière, on a lancé pour nos sociétaires la capacité de, chaque fois qu'ils ils font une opération avec leur carte sociétaire, on a créé une monnaie solidaire, une monnaie virtuelle en fait, qui traduit en fait, chaque fois qu'ils utilisent leur carte, il y a un toolkit, ça s'appelle les toolkits. C'est un toolkit qui leur est attribué, et ces toolkits, en fait, ils peuvent aller sur un site internet qui leur est réservé et l'attribuer à une association de leur choix de notre territoire en fait. Et j'ai envie de dire que la boucle est bouclée, puisqu'en fait, voilà, derrière, je suis sociétaire. Si je suis sociétaire d'une banque coopérative, c'est parce qu'en fait, j'ai envie de m'investir dans mon territoire, d'accompagner ce territoire-là. Je peux recycler une partie en fait de cette solidarité sous forme d'une monnaie solidaire pour pouvoir soutenir des associations. Voilà, j'ai envie de dire que c'était une autre façon si ce n'est d'être acteur, en tout cas de faire participer tout le monde à cette économie circulaire et solidaire. Et pour finir, tout ça en fait, nous on en rendait compte dans ce qu'on appelle le pacte coopératif et territorial, qui est il y en a d'autres, des grandes entreprises qui parlent d'un rapport annuel ou d'un rapport financier. Nous, on a un pacte coopératif et territorial qui rend compte à nos sociétaires de toutes ces actions qu'on essaie de faire, et en se disant modestement que voilà, si tout le monde y participe et si on fait participer un plus grand nombre, forcément ça doit être un mieux, ça doit dynamiser notre territoire, et ça peut être que positif. Nous vous applaudissons, merci. Emmanuel, merci pour cette mise en perspective qui donne de la densité à un aspect qui n'aurait pas forcément été évident, c'est comment je fais vivre l'économie circulaire à l'échelle du service. En tout cas, merci de la passion et de l'enthousiasme qui vous anime pour partager ça. Pour nous parler d'aspects pragmatiques dans le métier de la cimenterie, Monsieur Thomas de Charette, qui est donc directeur de l'usine de la cimenterie du Val d'Azergues. Alors effectivement, nous, on appartient à un grand groupe industriel, Lafarge, qui existe depuis au moins 150 ans. Et donc la dimension d'économie circulaire, pour moi, elle est intimement liée effectivement à l'industrie et au fait que quand on est une industrie, on s'ancre dans un territoire. Une cimenterie, elle est là localement pour servir un marché local, une centaine de kilomètres autour de sa cimenterie. Et au départ, elle prélève de la ressource naturelle sur ce territoire au travers de carrières. Et donc, indéniablement, cette industrie, elle nécessite des moyens assez importants. Et si elle veut durer, c'est son objectif, c'est d'être là dans la durée. Nos investissements, ils sont faits pour durer au minimum 50 ans. Et bien, il faut forcément que l'on s'insère dans le tissu local et qu'on s'insère dans la chaîne solidaire, mais aussi de valeurs locales, pour pouvoir espérer continuer à exister et donc à servir une économie, à servir un marché, et que nos produits de plus en plus innovants viennent au service de la communauté. Donc il y a déjà cette notion au départ dans l'économie circulaire de cette acceptabilité de notre activité localement. Après, c'est vrai qu'il y a des aspects aujourd'hui extrêmement pragmatiques, et les exemples des trophées qui ont été distribués l'illustrent bien, puisque nous, effectivement, un des grands enjeux pour continuer à maintenir de l'industrie en France, c'est de rester compétitif. Un de nos postes de coûts importants, c'est l'énergie, le combustible notamment. Et évidemment que j'entendais
l'initiative de Bourgogne Recyclage, où on est exactement dans ce créneau-là. On utilise des combustibles solides recyclés pour pouvoir diminuer notre facture énergétique dans un premier temps, mais également apporter effectivement une solution qui aujourd'hui est moins coûteuse à la communauté, puisque nos installations permettent très efficacement de recycler ces déchets. Il n'y a pas besoin d'investissement supplémentaire, donc ça ne génère pas de surcoût pour la communauté. Et puis, pour un certain nombre d'industriels également, on est un lieu où on peut recycler les déchets d'autres industries. Et les autres industriels vont y trouver aussi un avantage, puisqu'ils vont trouver une solution à moindre coût que d'autres solutions. Aujourd'hui, à titre d'exemple, dans mon usine, dans ma cimenterie, 40% de l'énergie combustible est substituée par des déchets. L'autre avantage, c'est que c'est une économie à peu près de l'équivalent de 25 000 tonnes de pétrole par an. Donc il y a aussi cette notion-là, en faisant marcher des circuits courts, en jouant la proximité, la solidarité, on fait aussi petit à petit des efforts pour la planète, on économise du CO2, on économise de la ressource qui n'est pas renouvelable. Alors ça, c'est les exemples qu'on a classiquement en tête, hein, la partie combustible. Dans nos métiers, qui sont aussi les métiers du bâtiment, est en train aussi de se développer quelque chose de nouveau, c'est tous les produits de la déconstruction des bâtiments. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec un certain nombre de nouvelles normes concernant justement les consommations d'énergie, il y a un certain nombre de bâtiments qui sont amenés à être rénovés, un certain nombre qui sont amenés à être détruits pour en construire de nouveaux. Et le déchet de cette construction-là sert aujourd'hui à nouveau de matière première, alors beaucoup utilisée dans la route depuis un certain temps, mais également dans les bétons, et également peut être utilisé comme matière première dans nos cimenteries, ce qui permet également là aussi d'économiser la ressource naturelle qui est le calcaire. C'est compliqué aujourd'hui d'ouvrir des carrières, donc si on arrive à économiser la ressource de nos carrières, ça permet d'économiser la matière naturelle, de rallonger la durée de vie de nos industries, puisque là, on est très dépendant de la présence de la ressource naturelle. Donc voilà, donc c'est aussi comme ça qu'on reboucle la boucle. Dans notre cas, c'est on extrait certes de la matière naturelle, on essaye d'en extraire le moins possible pour produire des ciments, des bétons qui vont servir à construire des habitations, et les déchets de ces habitations reviennent comme matière première pour à nouveau fabriquer des ciments et des bétons. Donc voilà, c'est notre vision pragmatique de technique. Je crois que le groupe était assez précurseur, non? Il a démarré très tôt ces démarches de rationalisation des ressources. Alors oui, comme je vous l'expliquais, nous en tant qu'industrie, depuis le départ, on s'insère dans un territoire, donc tout de suite on a cette vision long terme et cette vision de rester. Et donc dès les années 70, on a commencé à imaginer pouvoir recycler un certain nombre de déchets. Ça a commencé par des huiles usagées notamment, c'était des choses à l'époque assez courantes, on ne savait pas les recycler autrement qu'en les incinérant. Et bien, nous on les passait dans nos fours de cimenterie, et il y a eu une montée en puissance depuis le début des années 70. L'ambition aujourd'hui du groupe à l'échelle planétaire, c'est que 50%, d'ici 2020, 50% de l'énergie combustible utilisée dans nos cimenteries se fera à travers des déchets. Est-ce que les différents combustibles alternatifs utilisés pour cuire le clinker ont une influence sur la recette et sur le résultat? Ah non, c'est toute la force et l'intérêt de notre activité, c'est qu'aujourd'hui, pour nos fours, ils brûlent, ils ont une flamme à 2000 degrés, donc on peut utiliser n'importe quel type de combustible, et ça n'a évidemment pas d'incidence à la fin. La seule incidence, c'est que dans certains cas, notamment quand on brûle de la biomasse, le bilan carbone est réduit. D'accord. Merci pour ce partage. Un témoignage maintenant de Monsieur Alexandre Poncet, directeur de la communication externe de Coca-Cola. Bien, bonjour à tous. Déjà, Monsieur le Président, vous ne saviez pas que vous feriez un heureux en invitant Coca-Cola, parce que moi, je suis originaire de Mâcon, j'ai grandi à Mâcon, et mes parents étaient chefs d'entreprise en Saône-et-Loire, donc merci pour l'invitation. Alors, je vais peut-être me mettre debout, parce que je suis venu un peu avec du matériel. En fait, Coca-Cola, on le sait assez peu, mais c'est une entreprise qui est en France depuis 1921, et dans lequel on a 5 usines en France. On est présent sur 8 foyers sur 10
en France, et 90% des boissons que vous buvez en France sont produites en France dans 5 usines. Une usine à Dunkerque, une usine à Grigny, une usine à Clamart et 2 usines dans le sud de la France. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et on emploie 2600 collaborateurs. Qu'est-ce que ça veut dire pour Coca-Cola, l'économie circulaire? L'enjeu, c'est faire en sorte que cette bouteille de PET 50, redevienne une bouteille. Alors, ça passe par différentes étapes. Déjà, on va faire en sorte que la bouteille, elle soit triée, qu'elle arrive dans un centre de tri, et qu'ensuite, elle soit transformée en PET recyclé, qu'ensuite, on va injecter dans une préforme, et cette préforme, ensuite, elle va être soufflée dans une usine de Coca-Cola. Alors, l'enjeu aujourd'hui, et pourquoi Coca-Cola s'est intéressé à l'économie circulaire, c'est que dans du plastique, il y a du pétrole, donc forcément une ressource qui est périssable. Une ressource qui est périssable, et également, on a un très fort enjeu, compte tenu de la réputation de notre marque, et une très forte attente des consommateurs pour qu'on soit une entreprise exemplaire en termes d'environnement et de responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Donc on a mis en place une démarche pour valoriser, faire en sorte qu'une bouteille redevienne une bouteille. Alors ça pose plusieurs questions, parce que l'une des premières questions, c'est que ces fameuses petites billes de PET recyclées, il n'y en a pas assez en France aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas assez en France, à la fois parce que les entreprises ont du mal à investir sur ce produit-là, ont du mal à investir aussi parce qu'il n'y a pas assez de ressources, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de bouteilles qui sont triées. Donc la première action qu'on a mis en place, c'est qu'on a investi 18 millions d'euros en Bourgogne, à côté de Beaune. Donc Coca qui vient à Beaune, ça pose quand même des questions, mais on a investi avec APPE dans une joint venture. On a investi 18 millions d'euros dans une nouvelle ligne de production de RPET, où on a augmenté de 50% la quantité produite de PET, donc de plastique recyclé, en France, dans cette usine. Ensuite, dans une usine qui se trouve dans l'Essonne à Grigny, on récupère ce PET recyclé et on va le souffler pour faire en sorte que ça devienne une préforme. Donc d'embouteilleur, on est devenu plasturgiste. Et donc on va faire ces préformes qui ensuite vont être de nouveau soufflées, vont redevenir une bouteille et seront remplies pour vous offrir une boisson de qualité. La deuxième action qu'il faut faire, c'est que le problème, c'est un problème de ressources. Parce que le principe de l'économie circulaire, c'est faire en sorte qu'un déchet redevienne une ressource. Il faut travailler donc avec Coca Emballage, avec les collectivités locales, pour faire en sorte que les plastiques et les bouteilles plastiques soient recyclées. Donc ça, c'est dans la poubelle jaune qu'il faut la recycler. Mais il faut aussi éduquer les consommateurs. Il faut savoir que les jeunes, quoi qu'on en pense, sont des moins bons recycleurs que les aînés. Donc on a créé à Sainte-Marie-la-Blanche, donc à côté de Beaune, un centre pédagogique pour éduquer les jeunes à l'économie circulaire des matériaux, que ce soit le carton, le plastique, etc. On a une jeune femme qu'on a embauchée qui anime ce centre. Et dans les collèges, les lycées de Saône-et-Loire et de Bourgogne, on a des jeunes qui viennent visiter ce centre-là. Mais comme on ne peut pas faire venir toute la France en Bourgogne, enfin, on aimerait bien, mais on a des problèmes quand même de transport, on a lancé ce mois-ci un site web dans lequel on va encourager et expliquer comment ça se passe pour qu'une bouteille redevienne une bouteille. Et tout le principe du recyclage, c'est un site web qui s'appelle Infineo Économie Circulaire. Et puis on va également à la rencontre des jeunes sur les festivals pour, d'une manière ludique, leur parler d'économie circulaire et les encourager à recycler. Le dernier point que je voulais dire, c'est que l'économie circulaire, on l'a vraiment mis au cœur de notre modèle de croissance. C'est un changement important, c'est des investissements très très importants pour l'entreprise, mais c'est aussi une capacité à créer des emplois. C'est-à-dire que chez Coca-Cola Entreprises, simplement sur la France, on a créé une dizaine d'emplois autour de l'économie circulaire. Donc c'est un nouveau modèle de croissance, une nouvelle adjacence, et ça permet du développement économique d'être aussi un développement d'emploi. Et donc c'est l'enjeu pour l'entreprise. Donc je vous invite tous à trier vos bouteilles dans la poubelle jaune pour faire en sorte qu'elles redeviennent une bouteille. Voilà, merci.